Ça fait très longtemps que je vous l'avais promis et annoncé en live. Enfin, la vidéo qui va en faire grincer les dents plus d'un. Voici enfin tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les HPI. Aziz Light. Avant toute chose, j'ai pris la peine de vous mettre une petite bibliographie à la fin. Ça fera un peu de lecture aux étudiants et faire saigner des yeux ceux qui avaient l'intention de mettre des commentaires pitoyables de tentatives d'invalidation. Tiens, mais il fait super beau aujourd'hui en fait. Cela fait 2 ans environ que les réseaux sociaux ont été assaillis par cette terminologie bizarre HPI. Mais de quoi s'agit-il? Alors, pour commencer, on démystifie. Attention, ça va faire mal. Numéro 1, le HPI n'est pas un diagnostic. Le HPI n'est pas non plus une mesure. Le HPI est au mieux ce qu'on appelle une évaluation. C'est un ratio, un quotient qui est obtenu en faisant passer une échelle de Wechsler. Que ce soit pour les jeunes enfants avec la WIPSI ou dans une autre collection la NEPSI, ou bien de l'enfance à l'adolescence avec la WISC ou encore pour l'adulte la WISE, il s'agit d'évaluer les fonctions cognitives. Autre démystification, le QI n'est pas l'intelligence. Ça pique ça, ça pique ça. Petit rappel extrêmement rapide de l'histoire de la recherche sur les fonctions cognitives et ou l'intelligence. Pour cela, TikTok, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un pote à moi qui avait un talent extraordinaire, celui d'harmoniser des lunettes sans branches et des moustaches pointues. Alfred Binet, psychologue français, né en 1857 à Nice. Ouais, mais c'est pas de ma faute si tous les meilleurs sont de Nice. Mais si, c'est écrit en page 4. Il va entreprendre ses recherches sur l'intelligence, sur les fonctions cognitives, les biographies, bien sûr, à la fin. Mais la psychométrie française va prendre un super kiff à partir du moment où il va rencontrer son pote Théodore Simon. À deux, ils vont mettre au point l'échelle de Binet-Simon. Cette échelle a pour ambition d'évaluer les fonctions comme la mémoire, la logique, le raisonnement, le niveau de vocabulaire, la culture générale, et en fonction des résultats obtenus, les trier par âge, de sorte que, lorsque l'on va évaluer n'importe quel individu, on va pouvoir comparer s'il appartient aux résultats obtenus par sa tranche d'âge, ou si l'évaluation appartient à une tranche d'âge différente. De sorte, on obtient une fraction entre l'âge obtenu par l'évaluation et l'âge réel du sujet. Nous obtenons donc des résultats comme 1,3, que nous allons multiplier par 100, car les décimales c'est désagréable, nous donnant 130. L'écart type dès le début a été évalué à plus ou moins 15. C'est pour ça que depuis ce jour, les échelles, même celles de Wechsler, ont conservé une moyenne de 100 et un écart type de 15. Il règne une grande confusion sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire pour la défense du grand public, même au niveau des publications, les auteurs des fois se prennent les pieds dans le tapis. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les publications sur le HPI? Avant toute chose, que signifie HPI au potentiel intellectuel? Eh bien, tout simplement, c'est une barre arbitraire qui a été fixée en France pour les évaluations donnant un quotient intellectuel de 130 ou plus. Attention, première confusion, au Canada, c'est de 120. That's the wrong number. Vous voyez déjà arriver les mélanges qu'il y a eu dans les revues de lecture de certaines publications qui vont reprendre un nombre d'articles publiés à l'international et qui ne parlent pas tout à fait de la même chose. De plus, il y a énormément d'époques qui sont mélangées. Or, au cours du temps, la définition même d'une fonction cognitive ou bien de son résultat et de ses méthodes d'évaluation n'était absolument ni suivie ni homogène. Deuxièmement, HPI n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est même pas une structure. Ça n'est que le résultat d'une évaluation. Pourquoi ne parle-t-on pas d'intelligence pour le QI? Notamment parce qu'il existe bien des fonctions du cerveau qui ne sont absolument pas mesurées par ces échelles, comme par exemple la capacité à comprendre les états mentaux et émotionnels de l'autre. Ça n'apparaît nulle part. Or, les compétences sociales font partie des premiers éléments qui vont notamment favoriser le développement chez l'enfant. Mais alors qu'est-ce que c'est de ces histoires qu'on entend que les HPI sont malheureux, je sais pas quoi, ils sont pas intégrés, ils souffrent Eh bien, sur les revues de lecture et les méta-analyses, il y a beaucoup d'erreurs, notamment ce qu'on appelle le biais de recrutement. Aziz Light. Le biais de recrutement vient tout simplement parce que la plupart des sujets qui ont été testés ont été signalés, généralement par un établissement scolaire. Ouais, vous devriez faire un petit bilan cognitif pour l'enfant. Ah oui, si quand même, si. Très agité cet enfant, très agité. Ou alors, au contraire, non, mais il parle pas, il reste dans son coin, il participe peu. Il a des bons résultats, mais je le trouve inattentif.
Il s'agit d'enfants qui sont testés pour leur fonction cognitive et on se fait fi complètement d'établir un tableau clinique. À savoir, ils sont dans une famille complètement toxique et dysfonctionnelle, l'enfant est en souffrance et en plus, il a un QI correct. Du coup, toutes les pathologies qui sont associées avec un enfant en souffrance dans une famille dysfonctionnelle vont être greffées de ci et de là à un pseudo-diagnostic qui ne veut plus rien dire de HPI. C'est bon ? Existe-t-il alors des différences neurophysiologiques entre un HPI et une personne dite normale ? Aziz Light! Eh bien oui, et notamment on va le constater dans l'épaisseur de la gaine de myéline, les axones. Je vous rappelle que la gaine de myéline est constituée par les oligodendrocytes dans le système nerveux central et par les cellules de Schwann dans le périphérique. Entre les deux hémisphères cérébrales, il y a un gros paquet de câbles, les axones, qui passent d'une hémisphère à l'autre qu'on appelle le corps calleux. Celui-ci va donc être significativement plus épais. Le QI qui peut ne pas être conservé et l'avance que l'enfant avait lorsqu'il avait 6 ans peut être complètement résorbé et il revient complètement dans le peloton normal à l'âge de 14-15. Ce n'est pas parce que vous avez été évalué HPI à l'âge de 7 ans que vous l'êtes toujours à l'âge de 30. That's the wrong number! Ça pique ça. Ceci étant dit, l'acquisition de nouvelles connaissances et la compréhension de celles-ci vont favoriser le circuit de la récompense. C'est agréable pour la personne HPI. Donc elle va être naturellement curieuse parce que c'est un plaisir. Nota, les personnes qui ont du mal à comprendre les autres, c'est pas un haut potentiel, c'est une lacune des compétences sociales. Ça pique ça aussi. Des fonctions neuronales qui sont donc favorisées et qui vont entraîner notamment ce que vous pouvez lire comme étant de l'hypersensibilité. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Aziz Light! Eh bien, n'en déplaise à toutes celles et ceux qui se sont auto-diagnostiqués hypersensibles, il s'agit d'une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire l'étiquette qui gratte là, qui devient insupportable. Ouais, ça, c'est l'hypersensibilité du HPI. C'est pour ça que le bruit ou bien les lumières peuvent être aussi un petit peu fatigantes et on le confond souvent avec un trouble du spectre autistique car ils partagent ensemble cette particularité. Donc si vous étiez auto-diagnostiqué HPI et hypersensible parce que vous pétiez les plombs à chaque fois que quelqu'un vous disait quelque chose qui ne vous plaisait pas, en fait vous êtes hyper susceptible, vous n'êtes pas hypersensible. De même, on confond souvent l'hypersensibilité avec une incapacité à réguler ses émotions. Aziz Light! Much better, thank you, Aziz. En conclusion, si vous tombez sur quelqu'un qui dit « ouais, j'ai été diag HPI, je suis hypersensible, les gens, pour moi, ils sont tous trop cons, ils vont trop lentement, c'est tous des teubés. » Eh bien, vous êtes probablement face à une personne souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique avec des lacunes formelles en ce qui concerne les liens sociaux, la capacité à comprendre l'autre, l'empathie. Bref, il ou elle peut avoir un quotient intellectuel cossu, ça n'empêche que ça reste des gros PN. Much better, thank you, Aziz. Je fais des lives tous les soirs à 20h pour essayer de répondre au plus grand nombre de questions. N'hésitez pas à venir et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Arrepiou, vai-te embora.